Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une petite vidéo relax, blabla, etc. Je devais poster une vidéo ce matin, là actuellement on est mercredi et en fait j'ai pas eu le temps de filmer quelque chose, mais je voulais vous filmer un petit peu une update de ma vie, de ce qui se passe en ce moment, etc. Discuter un peu avec vous de ça. Donc je la filme là avant d'aller au travail et je vous la posterai ce soir. Il me reste à peu près 25 minutes avant de partir au travail, donc on va discuter un petit peu. Là il est 10h05, donc je pars vers 10h30. J'ai déjà pris mon petit déj ce matin, hein, je me suis levée quand même assez tôt, vers 8h, enfin assez tôt, il y a un petit moment quand même. J'ai eu le temps de prendre une douche, faire de la vaisselle, préparer une lessive, etc. Et là, du coup, je me suis fait un petit café et je me suis installée pour discuter un peu avec vous. Je vous ai montré dans ma dernière vidéo que j'avais une machine Nespresso maintenant. Je l'ai eue en cadeau de Noël de la part de mes parents. Je suis allée la chercher là il y a 2-3 semaines, je pense. Et depuis, je suis en folie sur les cafés. J'ai envie de tout tester, de tester toutes les marques, etc. J'ai pas mal de capsules, ouais, là, dans ce truc. C'est un présentoir Nespresso. C'est une collègue qui me l'a donné parce qu'elle s'en servait plus. Donc j'ai mis pas mal de capsules dedans. J'ai encore des étuis qui sont à côté. Enfin voilà, j'en ai un peu partout et je teste plein de choses. J'en ai acheté de la marque Nespresso directement et j'ai pris dans d'autres marques aussi. J'ai pris la marque Repère chez Leclerc pour tester. Donc celles qui sont compatibles avec la machine. Et j'ai pris toujours chez Leclerc, mais celles qui sont de chez Starbucks en collab avec Nespresso. J'en ai pris 2 étuis, 3 étuis pour tester voilà, différents trucs. J'en ai trouvé aussi chez Emma. Je savais qu'ils en avaient et je suis passée hier pour autre chose. Du coup, j'ai pris un étui aussi d'une autre saveur en fait pour tester. Là, du coup, je m'en suis fait un à la noisette, ceux de chez Leclerc, donc en marque repère noisette. Et moi, je l'ai fait en version latte, donc avec du lait. J'ai un petit mousseur à lait en fait et du coup, je fais mousser mon lait avant et je mets le café ensuite. Je le fais au lait d'amande. Enfin, là, en tout cas, je l'ai fait au lait d'amande. J'ai aussi acheté des laits version barista, mais ça coûte super cher. Il mousse très bien et tout, c'est super bien pour les lattés, mais ça coûte très cher, donc je fais pas ça à chaque fois. En fait, j'alterne un peu. Et là, du coup, j'ai mon lait d'amande classique que je prends d'habitude pour mettre dans mon thé. Donc voilà, je me suis fait mon petit café et on va discuter un petit peu. J'ai quasiment pas posté de vidéos ces derniers temps. Enfin là, j'essaye de reprendre petit à petit, mais au mois de janvier, c'était hyper compliqué pour moi. Au travail, c'est la période qui est un petit peu creuse en fait après la période de Noël qui est hyper intense et tout. Mais on avait quand même notre inventaire début janvier, donc ça c'est une semaine, c'est la pire semaine de l'année pour moi. Hyper stressant, etc. C'est toujours hyper compliqué, donc voilà, c'est une semaine où je sors pas la tête de l'eau et je suis au travail tout le temps. Donc ça c'était un peu compliqué et depuis en fait ça redescend un peu. C'est normal, hein, après les fêtes c'est toujours un petit peu plus calme. Donc j'ai à nouveau un petit peu plus de temps pour moi, mais c'est quand même compliqué. Donc voilà, le travail occupait quand même pas mal de temps dans ma vie. J'ai un contrat 39 heures en fait, donc je dois être présente 39 heures au travail, mais je fais toujours plus. Je travaille même depuis chez moi des fois et tout, donc voilà, ça prenait quand même pas mal de temps dans mes journées. Et en plus de ça, je n'en parle pas souvent en vlog, mais côté perso, c'était un peu compliqué. Enfin, ça fait 3 ans que c'est un peu compliqué dans ma vie perso, donc voilà, il y a des moments où ça va et il y a des moments où ça va pas du tout. J'ai essayé de mettre en place des trucs depuis début janvier pour essayer d'aller un petit peu mieux. Alors le but final c'est d'aller voir un psy, en fait de prendre rendez-vous chez un psy, enfin chez une psy. Pour essayer de parler de ce qui va pas, etc. Je vais pas vous en parler forcément dans cette vidéo en détail parce que j'ai pas encore commencé les démarches en fait. Enfin, je suis allée chez ma médecin, elle m'a fait une ordonnance pour aller voir une psy, mais j'ai pas encore trouvé le courage de prendre un rendez-vous. J'ai plusieurs noms, j'ai une connaissance en fait, enfin une ancienne collègue qui m'a donné des noms de psy qui étaient pas mal dans ce que je recherchais, etc. Je voulais quelqu'un de hyper bienveillant, une femme en priorité, et enfin voilà, j'avais quelques critères. Donc elle m'a donné 4-5 noms, il faut que je commence à regarder ça. Je me suis pas encore penchée là-dessus parce que c'est très compliqué pour moi d'accepter de prendre un rendez-vous chez quelqu'un pour me faire aider en fait parce que j'y arrive pas toute seule. Donc voilà, ça c'est pas très joyeux, mais à un moment quand ça fait 3-4 ans que ça va pas, il faut peut-être s'y mettre. Et tout mon entourage m'en parlait, enfin j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui vont voir un psy, qui consultent, etc. Et pour qui ça se passe super bien. Donc je pense que je vais trouver le courage au bout d'un moment d'y aller. J'ai déjà fait la première partie de la démarche, mais là voilà, il faut prendre rendez-vous.
Et c'est un peu compliqué, mais voilà, je vais y arriver, je pense. Donc déjà, ça, au niveau de ma vie perso, voilà, c'était pas hyper évident. Et du coup, qu'est-ce que j'essaye de mettre en place depuis début janvier pour essayer d'aller un petit peu mieux, enfin de trouver du positif un peu dans chaque journée. Alors, c'est vrai que j'ai une situation quand même assez confortable, on va dire. J'ai un travail où je gagne quand même plutôt bien ma vie, qui est pas évident, mais franchement, j'ai pas à m'en plaindre. Je suis propriétaire de mon appartement, enfin j'ai acheté un appartement, j'ai fait un prêt à la banque, hein, donc j'en suis pas encore propriétaire, mais voilà, j'ai mon appartement quand même. J'ai mon chat tous les jours qui est avec moi, qui me colle, qui me fait des câlins, tout ça. Enfin voilà, j'ai pas trop à me plaindre, mais il y a des moments ça va pas quand même. Et je trouve quand même que c'est pas parce qu'il y a pire que moi que j'ai pas le droit de me plaindre. Donc voilà, je m'autorise quand même des jours où je vais pas bien. Et du coup, pour essayer de trouver un petit peu de positif, j'ai mis quelques trucs en place. Donc en premier, alors ça, je vais vous montrer juste l'extérieur parce que je vous montrerai pas ce que j'ai mis à l'intérieur. J'ai commencé à faire du journaling, c'est-à-dire que j'écris des trucs dans un carnet. Je vous avais montré ça très vite fait, mais sans trop vous expliquer, sur Instagram. J'ai commencé du coup le 1er janvier. Je suis allée marcher en fait à l'extérieur, enfin me faire une balade le 1er janvier. Et du coup, j'en ai profité pour amener mon carnet et écrire plein de choses dedans. Alors, j'écris pas tous les jours dedans, hein. Là, ça fait un petit moment que je n'ai pas écrit grand-chose. Il y a des jours où j'écris des choses hyper positives et il y a des jours où j'écris des choses assez négatives. Mais voilà, le but c'est pas du tout de me relire et je vais pas du tout vous lire ce qui est écrit dedans. C'est juste pour sur le moment essayer d'aller mieux et je trouve que ça me fait quand même du bien. J'écris pas tous les jours, voilà, ça dépend vraiment des jours. Il y a des jours où j'ai envie d'écrire pas mal de choses, il y a des jours où j'écris juste une ligne et il y a des jours où j'écris rien du tout. Donc ça c'est la première étape. Et deuxième étape, ça c'est plus pour essayer de garder des habitudes et de me faire une routine en fait parce que j'ai beaucoup de mal à tenir une routine. Je me suis fait des trackers, enfin un tracker mensuel. J'ai fait ça sur Canva, j'ai trouvé un modèle de tracker et je l'ai un peu modifié et tout. Et voilà, c'est pour essayer de suivre mes objectifs. Donc en gros, ça c'est celui du mois de janvier que j'ai complètement complété. Il est collé sur ma table. Donc là j'ai mis celui de février qui est vraiment scotché sur ma table et je le remplis tous les soirs. Je vais vous lire toutes les catégories et vous expliquer un peu certaines, ce que ça veut dire et ce que j'ai fait en code couleur parce que du coup je pense que vous verrez, je mets des petits points de couleur à la fin de la journée pour dire si c'est un objectif atteint ou pas. Donc j'ai mis pas mal de catégories, c'est vraiment moi ce qui me concerne et ce que j'ai envie de suivre. En premier j'ai mis une catégorie alors qui est pas, je mets des points soit verts soit rouges. Celle-ci il y a une petite particularité dessus, c'est le mood du jour. Donc en gros comment je me sens. Je le remplis à la fin de la journée pour avoir un visu sur toute ma journée. Donc ça c'est soit vert soit orange, une journée bof, soit rouge. Alors je suis contente quand même parce que sur tout le mois, je vais pas tout vous montrer en détail non plus, mais sur tout le mois j'ai quand même pas mal de vert dans cette ligne-là, donc je suis plutôt contente. Il n'y a pas beaucoup de jours où ça n'allait pas du tout. J'en ai mis 2 où ça allait pas du tout et 7 où ça allait moyen. Ensuite, en objectif du coup, j'ai boire 1,5 litre d'eau. Ça, je l'ai atteint quasiment tous les jours. J'ai, on va dire, 6-7 jours sur le mois où j'ai pas réussi, donc c'est plutôt bien. J'ai la catégorie manger sain. Je me rends compte en fait que je mange beaucoup de cochonneries et ça influe sur mon moral parce qu'en fait à la fin de la journée quand je me rends compte que j'ai mangé n'importe quoi ça me mine le moral donc ça j'essaye de le suivre. Alors c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de jours où c'est en rouge quand même. On va dire que j'ai mangé sain à peu près la moitié du mois, un peu plus. Mais voilà, il y a quand même des jours bon, où je suis allée au restaurant et tout, donc ça me fait plaisir. Mais quand c'est des jours où je mange juste des gâteaux et des chips et machin, c'est un peu moyen. La catégorie suivante, c'est faire une séance de sport. Et ça va avec la suivante encore qui est les 10 000 pas. En fait, j'essaye de faire soit 10 000 pas, soit une séance de sport. Donc séance de sport, c'est en gros marcher sur mon tapis ou bien faire de la muscu, mais c'est quand même plus rare. Et les 10 000 pas, j'essaie de les faire au travail. Mais il y a des jours en fait au travail où je suis bloquée au bureau toute la journée, donc en fait je fais pas du tout 10 000 pas. Soit j'essaye de sortir le soir juste pour aller marcher pendant une demi-heure en fait avec de la musique, un podcast, un truc pour du coup atteindre mes 10 000 pas. Ou bien je fais une séance de sport à la place. Le sport j'en ai quasiment pas fait et les 10 000 pas ça a été un peu compliqué aussi. Il faut que j'essaye vraiment de m'y tenir à ces objectifs là parce que pareil je suis hyper contente quand j'arrive à les maintenir. Et en fait, je me rends compte que les jours où je mange sain, j'arrive à atteindre les 10 000 pas et je fais une séance de sport. Souvent, c'est les trois ensemble en fait.
Et les jours où c'est en rouge, où je mange pas sain et où je fais pas de sport, j'arrive pas à faire les 10 000 pas non plus et tout, donc un peu compliqué. Donc les trois objectifs là, ils vont un peu ensemble. Ensuite, j'ai mis soit lire un livre, soit faire des loisirs créatifs. C'est soit l'un soit l'autre, j'ai mis la même case pour tout. Ça, il y a pas mal de rouge aussi parce que j'ai pas trop eu le temps. J'ai commencé un livre ces dernières semaines, là je vais vous en parler juste après. Ensuite, il y a les tâches ménagères. Alors ça, c'est pas forcément dans mes objectifs pour améliorer mon moral, on va dire. Mais je voulais un tracker quand même là-dessus et je vais pas en faire un juste là-dessus. Donc voilà, je l'ai mis dans ma feuille de mon tracker général. Donc je note, alors si je fais une vaisselle de 4 minutes, je ne le note pas. Mais voilà, à partir du moment où je commence à faire des lessives, des choses, du ménage et tout, ça je vais le noter en vert. Ensuite, il y a tout ce qui est sortie, donc soit sortir avec des amis, sortir faire un truc autre. Alors quand je vais marcher, je le compte pas en sortie, mais voilà, tout ce qui est interaction sociale, on va dire, ou bien aller au cinéma. Ça c'est moitié vert, moitié rouge, donc c'est plutôt pas mal quand même. J'essaye pas d'aller au ciné tous les jours, mais voilà, il y a des jours en fait où j'essaye de mettre des sorties quand même, parce que ça fait quand même un peu du bien de voir des gens, parfois. Pas tout le temps, j'ai besoin de mes moments où je suis toute seule chez moi, mais voilà, ça fait quand même du bien de sortir un peu. Ensuite, j'ai mis ma skincare, donc tout ce qui est soin de la peau, etc. J'ai tendance certains jours à ne pas mettre de crème du tout, c'est-à-dire que je prends ma douche, je mets pas de crème, je vais me coucher comme ça. Le lendemain matin, je mets pas de crème, enfin voilà, et ça peut durer 3 jours comme ça, donc c'est un peu moyen. Donc j'essaye de m'y tenir et les jours où je mets de la crème, soit le matin, soit le soir, je le note en vert. Après, il y a des jours où j'arrive à mettre la crème le matin et le soir, mais il y a des jours où j'ai pas du tout envie. Donc voilà, j'essaye quand même de m'y tenir au maximum. Ensuite, il y a une case pour me coucher avant 23 heures. Ça, c'était un objectif. Essayer de poser mon téléphone, enfin couper tout et essayer de dormir à 23 heures. Parce que souvent, je suis couchée avant 23 heures, mais je m'endors pas du tout à 23 heures. En fait, je vais être au lit à, je sais pas, 22h, 22h30. Et après, je reste sur mon téléphone pendant 2h30 et voilà, ça sert à rien. Donc, je vais essayer de changer ça et du coup, éteindre tout, enfin vraiment me coucher à 23h. Cet objectif-là, je sais pas si vous verrez, c'est la dernière ligne là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 cases en vert au début et tout le reste du mois, c'est en rouge. J'ai vraiment pas réussi. Mais voilà, je sais pas, bah là le mois de février a un peu mal commencé. C'est tout en rouge sauf hier où je me suis endormie à 23h pile. Enfin, j'ai posé le téléphone à 23h. Donc voilà, ça, il faudrait vraiment que j'y arrive. Parce que c'est pas hyper compliqué non plus comme objectif. Et après, j'ai mis 2 objectifs en bas qui sont pas trop dans mon tracker. Enfin voilà, ça a pas grand chose à voir, mais je voulais quand même les mettre là-dessus. C'est publier une photo ou un reel ou quelque chose sur mon feed Insta et créer du contenu. C'est des choses que j'ai du mal à faire aussi depuis début janvier. Là, je ne suis pas du tout régulière. Donc, j'essaye de me caler dessus. Le but, c'est pas de publier forcément tous les jours. Enfin, sur Insta, j'aimerais bien, mais voilà, je n'y arrive pas. Là, pendant 15 jours, j'ai rien publié, donc un peu compliqué. Pareil, créer du contenu, c'est pas à faire tous les jours, mais j'aimerais bien me trouver des temps pour le faire quand même assez régulièrement. Donc voilà pour mon petit tracker. Pour le moment, je ne sais pas trop si ça m'aide, mais j'ai bon espoir que dans les prochains mois, peut-être j'arrive à faire quelque chose avec ça. Je l'ai continué du coup pour février, j'ai fait le suivant. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de vert, mais on va y arriver. Le but, c'est pas que toutes les cases soient en vert tous les jours, parce que sinon, il faudrait que j'arrête de travailler pour avoir le temps de tout faire, je pense. Mais voilà, après, c'est essayer de rajouter des petits trucs un peu tous les jours. Par exemple, boire 1,5 litre d'eau, il faudrait que j'y arrive, parce qu'en vrai, c'est pas si compliqué. Souvent, je suis entre 1 litre et 1 litre 25, on va dire. Donc, il faudrait juste que je rajoute 1 ou 2 verres d'eau le soir et j'y serai. Ce qui est, par exemple, la skincare, donc les soins, mettre de la crème, etc. Je pourrais y arriver facilement aussi, c'est juste que j'ai la flemme la plupart du temps. Donc voilà, pour mes petits trackers d'objectifs. Donc j'ai fait ça avec le site Canva. Je sais plus ce que j'ai utilisé comme mots-clés pour trouver le modèle. Il y en avait plein des différents et moi je l'ai remodifié et tout pour avoir vraiment exactement ce que je voulais. Et maintenant j'ai juste à changer le mois en fait et ça fait l'affaire. Donc voilà, plutôt contente. Franchement, je trouve ça cool à suivre un petit peu tous les jours.
Après, voilà, ça va pas tout changer, mais je trouve ça quand même intéressant de remplir ça un petit peu tous les jours, ou bien je le remplis le lendemain matin au petit-déj. Et du coup, mon petit carnet aussi qui m'aide un petit peu en ce moment. Après, il se passe des choses aussi dans ma vie en ce moment qui font que ça va plutôt bien, on va dire, et que la plupart des cases du mood du jour en janvier étaient en vert. Je me suis remis un petit peu, alors ça j'en ai jamais parlé sur YouTube je crois, et même sur Insta, j'en ai pas trop parlé parce que c'est quand même assez perso. Je me suis réinscrite sur Tinder il y a quelques mois. Donc je n'étais plus en couple depuis 2021. Septembre 2021. C'est une personne avec qui j'étais restée 6 ans, donc ça m'avait un peu mis un coup quand on s'était séparés quand même. On avait acheté l'appartement dans lequel je suis encore ensemble, etc. On était pacsés, tout ça, et on a fini par se séparer, donc ça m'a mis un peu un coup à l'époque. J'ai mis assez longtemps à remonter la pente sur ce sujet-là. Après tout mon mood actuel, le fait que j'aille pas trop bien, etc., c'était pas forcément à cause de ça, mais voilà, c'est sûr que ça n'a rien arrangé. J'ai un travail qui est très prenant aussi et qui complique un peu la chose au niveau de mon moral et tout ça. Donc c'est plus ça qui impacte mon moral, mais voilà, le fait de m'être séparée et tout ça, enfin c'était pas forcément mon choix, donc ça a été un peu compliqué à l'époque. Et du coup, j'étais un peu saoulée depuis 2021. Là, je cherchais plus rien, ça m'avait saoulée et tout. Donc j'étais toute seule dans mon coin avec mon chat et ça me convenait très bien. Et en septembre, ouais, fin septembre, début octobre, je suis allée chez ma sœur à Paris. Et à l'époque, je voulais faire une vidéo pour Instagram. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un reel, enfin bon, un truc un peu humoristique et tout, en prenant des copies écran de profils sur Tinder. Donc je me suis recréé un compte juste pour faire cette vidéo à la base. Et finalement, j'y ai repris goût et j'ai passé pas mal de temps à swiper et tout. Il y a des soirs où quand même je faisais que ça. Donc bon, pas top non plus, mais voilà, j'ai rencontré plusieurs gars et tout qui me plaisaient pas forcément. Et là, depuis début janvier, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît bien. Voilà. Donc ça me demande pas mal de temps parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble aussi. Alors, c'est pas du tout à l'ordre du jour de vous présenter quelqu'un maintenant, hein. Là, au moment où je vous parle, on est le 7 février. Bah, c'est le 7 ou 8, je sais pas trop. C'est le jour où vous verrez cette vidéo. Je suis pas du tout prête à exposer quelqu'un sur mes réseaux et voilà, je préfère garder ça pour moi, hein. Mon ancienne relation donc, qui a duré 6 ans, je l'ai vraiment bien exposée parce que l'autre personne était aussi présente sur les réseaux. Là, c'est pas forcément le cas, donc voilà, je veux pas forcément l'exposer. Sur Insta, j'ai mis une photo une fois, juste pour voir les réactions que j'allais avoir. Ça m'a fait beaucoup rire parce que du coup, il y avait plusieurs autres mecs que j'avais vus une fois et qui soit après m'avaient un peu ghosté, etc., mais qui me suivaient quand même sur Insta et qui regardaient toutes mes stories. Donc j'ai mis une photo une fois quand j'étais en soirée, voilà, j'ai mis une photo et ça m'a fait beaucoup rire de voir toutes les réactions et tous les gens qui sont partis d'eux-mêmes sans que j'ai besoin de les virer de mon compte. Donc c'était très drôle. Donc j'ai montré juste quelques petits trucs sur Insta et je montrerai peut-être encore quelques petites choses, mais voilà, sur YouTube c'est pas du tout à l'ordre du jour de vous présenter quelqu'un. Mais du coup, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai pas énormément de temps perso parce que je vois beaucoup cette personne. Donc voilà, ça me limite quand même pas mal dans mon temps perso. Je m'en plains pas du tout, hein, je trouve ça trop cool, mais j'ai du mal du coup à trouver du temps pour faire des vidéos, etc. Donc voilà, un peu compliqué, mais je suis trop contente. Franchement, ça me fait plaisir. Après, c'est aussi pour ça que j'essaye d'aller consulter un psy en ce moment, c'est que je me rends compte qu'en fait, quand je suis toute seule, ça va pas. Et là, du coup, depuis début janvier, j'ai l'impression d'aller super bien. Mais en fait, il faut pas du tout que mon moral en fait repose sur quelqu'un d'autre. Ça, je trouve ça hyper dangereux en fait, parce que si la personne part ou si ça s'arrête ou quoi, je vais à nouveau être, enfin, je vais redescendre encore plus bas. Donc voilà, il faut absolument que j'aille consulter pour ça entre autres. Mais pour le moment, je profite, je prends ce qu'il y a à apprendre et je suis hyper contente. Voilà, je vous annonce ça comme ça, mais ouais, je sais pas, j'ai envie d'en parler. Donc voilà, j'en parle sans trop en parler. Je vais pas vous donner plus d'infos que ça et tout. Même à mes proches, en fait, je donne pas beaucoup d'infos. À part mes collègues, en fait, qui ont vu la personne parce que du coup, il est venu plusieurs fois me chercher au travail. Mais sinon, personne n'a trop vu et je veux pas trop en montrer.
Donc voilà pour le petit point. Et du coup, pour finir, là, il me reste plus énormément de temps avant de partir au boulot. Pour finir, je voulais vous parler du livre que je lis en ce moment, qui est pareil, un peu dans cette vibe, un peu pour aller mieux. Je vous l'ai montré dans mon haul du mois de janvier aussi. J'ai acheté un livre, le livre de Panayotis Pasco, donc qui s'appelle La prochaine fois que tu mordras la poussière. Je voulais le prendre depuis un moment, je crois qu'il est sorti au mois de juin, je sais plus, en été l'an dernier. Je voulais le prendre depuis, mais je n'étais pas encore allée le chercher. Et au final, je l'ai cherché sur Vinted. Je voulais l'acheter comme ça. J'en avais repéré plusieurs qui n'étaient pas très chers, parce que de base, il est à 19,50 €. J'en avais repéré plusieurs et tout. Et une fois, en sortant du boulot à 16h, 17h, je sais plus, je sortais assez tôt. J'avais envie de le lire tout de suite en fait. Donc je suis allée à la librairie et je l'ai acheté au prix fort, donc 19,50 €. Et pour le moment, j'en suis à peu près à la moitié. J'ai pas avancé depuis la vidéo haul où je vous le montrais. Donc voilà, j'ai lu un petit peu plus de la moitié. C'est un livre qui parle principalement de sa dépression. Pas que de ça, mais aussi de la relation qu'il a avec son père, etc. Mais c'est une personne qui a fait une grosse dépression en gros, et donc c'est hyper intéressant à lire. C'est un peu son processus pour essayer de se guérir. Voilà, j'en suis à la moitié pour le moment et j'avoue que c'est pas mal. J'aime bien lire ce genre de livre. Voilà, je sais pas trop si ça va m'aider dans mes problèmes à moi, mais je trouvais ça hyper intéressant. Donc voilà, je suis en train de le lire. Je vous en reparlerai peut-être quand je l'aurai terminé. Là, il faut que je m'y remette. En fait, le but de mes soirées, ce serait d'être dans le lit vers 22h et de lire jusqu'à 23h. Et à 23h, j'éteins et je dors. J'arrive à le faire de temps en temps, mais voilà, pas tout le temps. Donc c'est un peu compliqué, j'arrive pas à lire tous les jours. Mais quand j'ai le temps de lire, je trouve ça hyper intéressant. Je commence un seul livre à la fois. Tant que je l'ai pas fini, je ne passerai pas sur un autre livre pour pas m'en mêler les pinceaux, pour pas tout mélanger dans ma tête et tout. Donc voilà, je suis sur celui-ci et franchement il est vraiment bien pour le moment. Et voilà, je pense que j'en ai assez dit pour cette fois-ci. Je sais pas trop quoi vous raconter de plus. C'est un peu compliqué dans ma vie en ce moment, donc voilà, j'essaye de trouver du temps pour filmer du contenu et tout, mais c'est un peu galère. Là, pour vous dire, je suis toute seule chez moi depuis hier midi. Hier soir, je suis allée à mon cours de céramique. Je suis rentrée, etc. J'ai rien eu le temps de faire et je suis toute seule jusqu'à je sais pas quand, pendant quelques jours là. Mais j'ai tellement de choses à faire. Parce qu'en fait, quand je suis pas toute seule chez moi, j'ai envie de profiter et du coup, je fais pas beaucoup de ménage, pas beaucoup de vaisselle, de trucs. Enfin, vaisselle, on essaye de faire au fur et à mesure, mais voilà, tout ce qui est ménage et tout, j'ai pas envie. Donc, je veux profiter et du coup, c'est un peu compliqué de m'y mettre. La semaine dernière, je voulais lancer une lessive, j'ai mis 4 jours à la lancer. Une fois qu'elle était terminée, j'ai mis un jour à l'étendre. Enfin bon, c'est un peu, j'ai du mal à m'y mettre en fait quand je suis pas toute seule. Pour vous dire, mon sapin de Noël n'est toujours pas enlevé. Il est encore là, alors qu'on est début février. Alors, je l'avais fait un petit peu tard, donc, je crois que je l'avais fait début décembre. Donc, je comptais le garder jusqu'à mi-janvier, fin janvier. Mais là, février, bon, il serait peut-être temps de l'enlever. Je voulais vous filmer un vlog en fait, mais quand je suis pas toute seule, je veux pas filmer de vlog si je suis pas toute seule. Voilà, je préfère faire ça quand je suis toute seule. Donc, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Il faut que je vois peut-être dans la semaine que j'aurai le temps de le faire, mais ouais, c'est un peu compliqué pour moi de maintenir mes objectifs en ce moment. Je suis très contente, mais voilà, c'est un peu compliqué. Toute ma vie, toute mon organisation en fait est un peu à revoir. Alors je veux pas tout changer, mais il faut que je trouve du temps quand même pour moi et faire mes trucs. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je pense que je vais arrêter cette vidéo là parce que je vois que là ça fait quand même 27 minutes que je filme. Alors vous aurez peut-être pas 27 minutes de vidéo, je vais peut-être couper des moments, mais voilà, moi ça fait un petit moment que je filme et il est bientôt l'heure que je parte au travail. Donc voilà, je vais arrêter ça pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu d'avoir des petites nouvelles vraiment honnêtes de ma vie, de ce qui se passe en ce moment et tout. Je vais essayer de reprendre les vlogs, je vais essayer de reprendre les vidéos 2 fois par semaine comme je faisais et je vais essayer surtout de me tenir à poster sur Instagram. Si vous voulez des nouvelles plus rapidement, je mets des stories sur Instagram quasiment tous les jours et après des vidéos, des posts et tout, c'est un peu plus compliqué, mais en story, j'ai toujours une story qui est active en fait. Alors je raconte pas forcément ma vie, mais voilà, je poste plein de petits trucs. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez des nouvelles plus facilement qu'en vidéo, où des fois j'ai un peu de mal à suivre ça.
Là, je vais finir par être en retard si je continue à vous parler. Donc, je m'en vais, je me prépare, je file au travail et j'arrête cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu d'avoir un petit peu de mes nouvelles. J'attends vos petits commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. J'ai eu un peu de mal à répondre pareil au mois de janvier, mais là, j'ai fait toutes mes réponses à mes commentaires entre hier et ce matin. Donc, j'attends à nouveau vos petits commentaires avec plaisir. Je vous lirai franchement avec grand plaisir et voilà, on pourra échanger là-dessus. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'aidera beaucoup au niveau du référencement si vous likez, si vous mettez un petit commentaire et tout, je vous répondrai vraiment avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès dimanche, j'espère, dans une prochaine vidéo. À bientôt!